Mesdames et messieurs, en direct du studio où on donne la chance aux jeunes artistes de faire montre de tout leur talent, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'artiste chanteur Le Flow est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur qui s'est debout corps et âme pour la promotion de la bonne musique ivoirienne, Willy Dembo. Allez, on fait du bruit pour le roi du WAM. C'est mon gars sûr, c'est la demeure. Yeah! Ok, juste pile poil, tu as vu ça? Wow! Comme on a reçu le coup. Ah ouais, je te jure, ça va, ça va. Très beau jeudi, hein? Oui. Je sais pas, mais ma tête battait tellement fort, la chamade, que du coup... Tu n'es pas habitué à cheveux, non, je suis pas habitué. Tu n'es pas habitué. Tu es joli comme ça. Merci, ça va. merci. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Ah tiens, je pense qu'on a gardé ça quelque part ici. Attends, vas-y. Je pense que... On va mettre les locks là. On va mettre ça dans le musée du WAM. Ouais, on va mettre ça en vente. Donc moi je m'en vais avec ça. Non. Et toi, on m'a dit que chez vous là, vous bouffez les cheveux des gens. On fait du bruit pour Willy. Merci, on fait aussi du bruit pour Maurice. Et les esprits, je vais vous entendre. Les esprits, ça va? Yep. Mon ami du jour est un artiste qui vit sa passion et poursuit son chemin avec pour seule arme son talent. Faiseur d'afropop, il s'efforce de tracer son chemin en se frontant au plus grand et en participant à d'importantes manifestations musicales. Niezale Kobli Florent est doué et sa musique est très agréable à l'écoute. Nominé l'an dernier au Afri Music Song Contest, il a eu la chance de collaborer avec le grand Pascal Lokwakanza et bien sûr la chance aussi de signer avec Star Factory Music, le label de Serge Beno. Mes chers amis Wamiens et Wamiennes, on vous donnera l'occasion donc de découvrir ou peut-être de redécouvrir l'un des futurs grands noms de la scène musicale locale, voire internationale. C'est aussi, et ça bien sûr, et je suis sûr que vous en êtes conscients, c'est la première mission donc de Live TV, faire découvrir des talents. À ses côtés, nous suivrons les traces de notre bébé girafe aujourd'hui à la recherche du proverbe africain le plus original et le plus lourd de sens. En attendant bien sûr de partir pour une autre quête avec notre lampadaire sans ampoule dans la rubrique Wanted, je vous rappelle qu'il est déjà midi à Adjué, sous-préfecture de Jacquesville. Je suis Willy Dembo a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue! Hey! Salut à tous les Wamiens! Bisous, salut à toutes les Wamiennes, on vous salue. J'espère que ça wam fort chez vous. On va démarrer avec notre vidéo du jour, comme d'hab. Un extrait de l'émission Au Quartier, diffusé tous les dimanches à 20h30 sur Live TV. Regardez. Nous tous on sait que ton papa aimait, mais tu bois Racine. Racine qui est bon. Ah! Les gars, s'il vous plaît, allez-y mollo avec l'alcool. Hein. Ouais. En tout cas, c'est la meilleure version du gnomi avec les Kiela là. Vrai ou faux, les gars? Allez, place tout de suite aux pépites. Pépite 1, l'inaugurateur. Alors que la statue en hommage au père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, attend toujours d'être inauguré au carrefour de Liberté d'Adjamé, voilà un individu qui a voulu en finir avec l'attente. Alors, le jeune homme, bouillant certainement d'impatience, a pris sur lui de découvrir la statue contre l'avis des autorités. Et donc ce jeune homme, lui, franchement, il dit, moi je vais me lever, je vais me monter. Comme depuis vous ne voulez pas découvrir, nous montrer la statue là, moi il y a un levé. Ah, petit, tu dois être téméraire, hein? Ou bien? Ah, taquin! Même Lyon n'a pas courage comme ça. Lyon va rôder plusieurs fois d'abord avant d'attaquer. Pépite 2, l'Afrique et ses mystères. Alors, sur notre continent ici, il y a des situations compliquées, hyper compliquées. Regardez vous-même. Ce lundi matin, 19 avril 2021, c'est-à-dire il y a quelques jours, dans notre arrivée dans l'école, grande fut notre surprise de constater des canaris devant le bureau du principal et la salle des profs. Dieu! Ah! Bon, en tout cas, moi, à la place de ces professeurs-là, franchement, je ne sais pas s'il est rentré quoi. J'ai appelé le ministère de l'Éducation nationale, ils n'ont qu'à faire férié seulement dans notre école là. Parce que moi, sincèrement, je vais faire mieux même. C'est mieux, il y a des missionnaires, c'est mieux. Yeah!
On va mourir cadeau comme ça à cause du travail. Ah, à faire de col où ça arrive dans Canary devant la porte. Non, moi je ne suis pas dedans. Pourquoi? Vous voyez des choses comme ça? Tcho, ça fait peur, hein? Allez, on va partir tout de suite maintenant pour l'Infobuzz. De Bordeaux est désormais avec David Monceau. Enfin, de bonnes nouvelles du Mimi. Patrick Seri Tanguy Digbe, plus connu sous le nom de Bordeaux Likumfa. De Bordeaux Likumfa, qui a annoncé depuis quelque temps la sortie de son album L'Apogée, prépare donc son retour dans le milieu du showbiz. Le rival bien-aimé de notre très cher DJ Arafat a décidé de faire partie désormais de l'écurie de l'un des plus grands producteurs du continent, à savoir donc David Monceau. Le producteur a annoncé lui-même la sortie prochaine du nouvel album de Bordeaux. Alors, pour celui qui a été le premier à produire du coupé-décalé, De Bordeaux Likumfa est un grand talent qui a juste besoin d'être mieux structuré. Il dit, et je cite, « C'est un très bon artiste et un bon chanteur. Il faut tout simplement le structurer et prendre le meilleur de lui-même. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je travaille sur ce projet. » C'est ce qu'a donc déclaré l'ex-producteur de Doug Saga et bien sûr de la Jet Set. On attend donc avec impatience le nouvel album de Bordeaux, produit par David Monceau. On sait tous que Tanguy est très talentueux et s'il est bien encadré seulement, il risque de faire parler de lui sur tout le continent et même au-delà. Vrai ou faux? Le père de Sarah Gandon veut porter plainte. Tout le monde a encore en souvenir le décès de Sarah Gandon, cette internaute ivoirienne plus connue sous le nom de Champagne d'Afrique, morte dans des circonstances mystérieuses le 11 avril dernier. Encore sous le choc après le décès de sa fille, le père de Sarah, M. Abraham Gandon, a décidé de ne pas en rester là. Pour lui, les responsabilités doivent être situées à tous les niveaux et il va bientôt porter plainte contre les propriétaires de la résidence où sa fille a été retrouvée agonisante avant bien sûr de rendre l'âme. Je vais porter plainte contre cette résidence. Normalement, il est dit que dans les hôtels et dans ce genre d'endroits, il faut prendre les références de ceux qui viennent chez vous, vérifier bien leurs papiers. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je vais porter plainte. C'est ce qu'a donc clamé haut et fort M. Gandon sur un plateau télé. Le père de Sarah réclame justice pour sa fille afin que cela n'arrive plus jamais à une autre fille. Encore Yako Papa Gandon, Yako à toute la famille, de tout cœur nous sommes avec toi. Le festival Boaké Ouflé de retour. Le festival Boaké Ouflé est de retour après son édition 2019 qui a connu un franc succès. Cette année, les festivités de Boaké Ouflé s'étaleront sur 3 jours, les 14, 15 et 16 mai, au boulevard du Canal de Boaké. Le festival aura pour thème diversité culturelle et cohésion sociale. Au programme, actions citoyennes, compétitions sportives, défilés de mode, expositions, maquis village géant, journée scientifique, espace jeux pour enfants et puis compétition de gaming pour les amateurs de jeux vidéo. Le festival aura bien sûr un volet musical avec plus de 20 artistes locaux et 3 stars internationales. Et il y aura donc le groupe Extra Musica de Roga Roga bien sûr, Molar, Serge Beno, John Yalé, sans oublier l'Oiseau de Dieu, Otto et Sakana. L'Oiseau de Dieu donc qui réside désormais à Boaké, Eskeli. Donc 20 artistes donc qui y seront, voilà pour le gros show, n'est-ce pas? Tu as fait un tour là-bas? Bien sûr. Bien sûr, d'accord. Toi tu chantes aussi, non? Un peu maintenant. Ben vas-y, chante, tu vois. Pardon, arrête-moi ça. Rendez-vous donc en mai pour faire le show à Boaké au Festival Ouflé. Allez, voilà, c'est la fin de l'Infobuzz pour ce jour. Vous connaissez la suite. On va maintenant retrouver notre très cher Apouchou sans filtre. Et c'est dans le 12h chrono. Pour faire la cuisine dans nos maisons, nous avons souvent recours au charbon de bois. Un business assez lucratif tourne déjà autour de ce produit et Apouchou sans filtre a décidé de s'y intéresser. Voici tout de suite son reportage dans le 12h chrono. Yopougon Jesco. Sur ce marché consacré à la vente de charbon, Lydie est une commerçante d'or noir. Elle est spécialisée dans la vente en détail. Présentement, ça me fait 9 ans que je suis dans le charbon. Pour récupérer le charbon, elle effectue le déplacement vers les villes non loin d'Abidjan. Une fois par semaine, et puis je me déplace pour aller chercher ma marchandise. Souvent même, Timodi même, on va là-bas. Il y a l'argent dedans, mais c'est par rapport au temps de maintenance.
tout est bloqué. À quelques pas de là, nous retrouvons Estelle. Elle s'est plutôt lancée dans la vente de charbon en gros, en raison de sa rentabilité rapide. Détail ne m'arrange pas. Non, en gros est mieux par rapport à détail. Je vends un sac à 8 000 ou 9 000. Sur un sac, peut-être, je peux avoir 1000 francs, 800. Installée dans ce marché depuis plus d'une décennie, elle a vu la qualité du charbon qu'elle vend dégringoler au fil des années. Actuellement, là, il n'y a plus bon bois comme de la manière il y avait les bois, là, il n'y en a plus. Actuellement, c'est dans EVA. Enfin. Le charbon de bois est incontournable pour la cuisine des mamies. Je fais la restauration, quand je viens dans le marché, je paye charbon 1500 par jour. Moi, quand tu payes là, c'est très très faible, ça nous fatigue. Dès que tu mets dans le fourneau, ça finit en même temps. Donc quand c'est comme ça, là, je peux utiliser pour 2000 comme ça. Pour obtenir ce charbon de bois, des milliers d'arbres sont coupés chaque année dans le pays. Des études ont identifié la production de charbon de bois comme l'un des principaux facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts. De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 2,5 millions d'hectares. Pour pallier au problème environnemental, un entrepreneur s'est lancé dans la fabrication de charbon vert à base de coque de coco. Nos frères ivoiriens utilisent énormément de charbon de bois et ça a une empreinte écologique que nous devons tous nous en soucier pour les générations futures. Aujourd'hui, faire du charbon de coco, c'est être respectueux de l'environnement parce que c'est du 100% recyclage que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons deux types de charbon. Nous avons le charbon qui est pour la braise, qu'on appelle barbecue, et nous avons le charbon pour la chicha. Nous avons du 22 mm que vous pouvez apercevoir ici. Nous avons du 25 mm aussi, et nous avons ce qu'on appelle les sticks. Depuis un an, Hussein s'est lancé dans la valorisation du charbon à base de coque de coco. Sa fabrication demande beaucoup de savoir-faire. Tout va à partir de la noix de coco. Une fois décoquée, la coque est carbonisée. Après il y a certaines broyées pour ensuite nous donner ces différents produits. Pour Hussein, l'enjeu majeur est de réussir à modifier les habitudes de consommation des populations ivoiriennes. L'entrepreneur garde espoir, même si la tâche semble difficile. Encore bravo à toutes ces personnes-là grâce à qui on a du bon charbon et ça ne va pas déplaire en tout cas à toutes nos mamans, nos tatis, nos tatas, nos tontons, nos pépés et autres. Allez, vous faites bien d'être avec nous, vous suivez WAM tous les jours en semaine à partir de 12 h. Tout de suite, la pause publicitaire, on se retrouve dans quelques instants. Mon ami du midi pour ce jour est un jeune artiste hyper talentueux qui commence à tracer son chemin en tant que professionnel dans le milieu du showbiz. Sa voix est suave et sa musique transpire la recherche et la passion. Je pense que son talent a besoin d'être dévoilé. On accueille ensemble Le Flo. Le Flo, comment ça va? Bonne arrivée Le Flo. Merci beaucoup. Encore plus de bruit pour Le Flo s'il vous plaît. Le Flo. Vas-y, allez-y, Le Flo. Merci. Yeah. Wow, belle tenue en tout cas. C'est pas on ne voit pas ça comme ça, hein, des jeunes qui décident de se promener avec des parures, de si belles parures. C'est pour faire quoi? C'est pour vanter. Il faut porter l'Afrique. Il faut porter l'Afrique. Je dirais d'abord la Côte d'Ivoire avant l'Afrique, c'est cela. Ça vient d'un grand styliste ici. Oui, il s'appelle Roka Yapo. D'accord. Voilà. Pourquoi lui? Parce que très vite, quand il a entendu ma chanson, il a su exactement ce qu'il fallait faire côté vestimentaire. Donc, je lui fais confiance. Il habille aussi des stars. À l'Inter aussi, partout. En tout cas, bravo. Ce sont des jeunes qui travaillent pour l'éclosion de notre culture. Je pense que ça applaudit encore. Voilà. Alors, le flow. Moi, quand j'entends le flow, je dis L-E-F-L-O collé ou peut-être le flow comme flow F-L-O-W. L-E-F-L-O. Pourquoi? En un seul mot. D'accord. En fait, c'est Florent que j'ai fait en le flow. Ok. Florent, d'accord. Ouais. D'accord. Donc du coup le flow. Ouais, est-ce que ça n'a pas une aussi ça sonne un peu rap. Ouais. Mais j'ai fait de l'afrobeat. Afrobeat, d'accord. Ouais. Okay. Ouais. Pourquoi le choix de l'afrobeat quand on voit aussi ton style qui est à part entière? C'est vrai qu'il y a de l'Afrique dedans. Ouais. Mais l'afrobeat particulièrement, pourquoi? Moi je dis que la musique c'est d'abord l'Afrique. L'Afrique a toutes ces sonorités-là. Et quand ça ne marche plus, il faut revenir à la base. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, partout dans le monde, toutes les grandes stars que vous connaissez, c'est l'afrobeat, c'est l'afropop.
les sonorités africaines. Africaine, c'est ça. Voilà. Et D'accord. donc, j'ai choisi de faire ça. D'accord, il y a eu forcément un parcours avant de choisir aujourd'hui l'afro. Oui, oui. C'est parti d'où? D'où est venue cette passion-là? Ça, c'est la question bateau, en fait. Oui, mais on est obligé de te la poser. Ouais. En fait, au départ, j'écrivais... Des romans Non. J'écrivais des chansons, mais plutôt en anglais. Ok. En anglais, la pop occidentale, tout et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque. Il faut que je ressorte mon africanité, il faut que je ressorte voilà, mes racines. Et donc, après The Voice, j'ai eu vraiment un déclic. Je me suis dit, là, j'ai trouvé quelque chose là. Donc j'ai commencé à exploiter ça, j'ai commencé à creuser. C'est ça. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne forcément. Et nous, on est fiers de ça en tout cas. Beaucoup de personnes en tout cas peut-être te voient aujourd'hui, te découvrent. C'est important aussi. WAM ne sera pas là uniquement pour ces personnes que vous appelez Andriff Stars, qui sont effectivement des stars. Mais WAM est là aussi aujourd'hui pour mettre à la lumière ceux qui, malgré leur talent, restent toujours, je veux dire, dans l'obscurité. Pour emprunter l'expression vieux de Ménégré dans l'obscurité. Voilà, c'est cela. Allez, tu as participé à plusieurs concours. Tu as parlé tout à l'heure de The Voice, on va y arriver. Mais avant ça, il y a eu aussi Star Karaoke. Oui, en 2014. De nos confrères de la RTI. Ouais, alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu as... qui t'a poussé à ce concours-là? Parce que tu sembles être beaucoup timide. Ouais. Ben, pas timide, mais plutôt réservé. Réservé, d'accord. C'est pas loin de la timidité aussi. C'est une sorte de timidité. Ouais, mais plutôt réservé. Donc comment est-ce qu'on sort de sa réserve pour aller maintenant après sur la scène de Star Karaoke? Au départ, je dessinais beaucoup. Je dessinais beaucoup, je me voyais grand artiste, peintre, tout et tout. Et en 2009, il y a eu un petit concours au lycée. Je me suis lancé. Et mes potes, ils ont kiffé. Ils m'ont dit, mais papa, pourquoi tu te présentes pas? Voilà, pourquoi ça Donc, au début, j'hésitais, mais après, ça m'a rattrapé. C'est ça. Ça m'a rattrapé. Donc, 2014, j'ai dit, je vais tenter. Je vais tenter pour voir ce que ça donne. Et c'était ma première télé. Ma toute première télé. Véritable. Le track, tout. Mais après ça, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que tu veux faire. C'est de là que véritablement le déclic est venu en même temps, le beat. C'est de là. Et depuis lors, tu ne t'arrêtes pas au point où tu as balancé des titres, de bons titres. Je pense qu'on a une compilation. On regarde maintenant et on se retrouve dans quelques instants. Le flow est mon ami du midi. T'es la seule pour moi, mal du rien de ma cause. Baby girl, je t'aime trop pour ça. You know you are my sweet sugar. T'es la seule pour moi, mal du rien de ma cause. Baby girl, je t'aime trop pour ça. You know you are my sweet sugar. Surtout, rassurez-vous, Wamien, ce n'est ni Dadju. Ce n'est ni un Antillais, ce n'est ni un Jamaïcain, ce n'est ni un Franco, je ne sais pas moi, un Congolais, mais c'est un Ivoirien. Il a une voix unique, particulière, un talent hors pair et il s'appelle Le Flow. Je vais vous demander encore de l'applaudir s'il vous plaît. Le Flow. Alors Le Flow, à quel moment, c'est vrai, après ça, je sais que il y a les études aussi à côté. Oui. Donc, à quel moment, je sais que tu es allé loin quand même à l'école. Voilà. À ce qui paraît, tu bosses aussi quelque part. Ou à la limite, tu as bâclé tout pour la musique. J'ai d'abord eu mes diplômes. D'accord. Diplôme en droit des affaires. Droit des affaires, c'est pas rien. Donc, n'est pas venu à la musique juste par nécessité, mais par passion. C'est un choix, un choix. Donc après ça, j'ai dit, bon, les parents, vous êtes contents, non? Donc je peux faire ce que je veux, non? Ils ont dit en même temps automatiquement, viens. Donc voilà, ils ne pouvaient plus, il n'avait plus le choix. Donc je me suis entièrement consacré. Et aujourd'hui, tu t'adonnes à 100% à la musique. D'accord. Afro-pop, il y a de la pop. Quand on parle de pop, on fait référence à de grands noms de la pop, Mariah Carey, Michael Jackson et bien d'autres encore. La liste n'est pas exhaustive. Mais l'afro, quand on entend l'afro, on parle aussi de sonorités, je veux dire, venant donc de rythmes anglo-saxons et autres, avec un peu d'aloukou, un peu de... Alors, mais toi exactement, quand on dit afro-pop, c'est quoi? C'est le mélange d'afro, de pop? Quand j'entends, quand je dis afro-pop, c'est d'abord les sonorités africaines. Africaines déjà, afro, de chez nous déjà. Voilà, moi j'aime bien de chez nous déjà. Voilà, de chez nous. On va parler d'aloukou, de voilà. bébé, de... Parce que même déjà, vous allez constater que dans mes chansons,
il y a un peu de BT, un peu de Dida dedans. Voilà. Et pop parce qu'il faut que ça touche le monde entier. Je veux que quelqu'un qui est à Dubaï, quand il entend ma musique, il faut que ça lui parle. Bon, allez, c'est Dubaï, parce que pour aller à Dubaï, il faut avoir cheveux jaunes. Non, mais je veux dire que... je veux dire quand même que c'est... Voilà. Peu importe l'endroit du monde où on se trouve, il faut que quand on écoute ma musique, il faut que ça touche. Je ne comprends pas la langue, mais ça me touche. C'est ça. Voilà, moi, c'est mon objectif, c'est mon truc. C'est ça. Et on a vu deux beaux clips tout à l'heure, là. Le second, je pense que c'est ta dernière trouvaille. Mais ça parle de quoi exactement? D'amour, de paix Oui, forcément de l'amour. Tu es un serial lover? Ah ouais, tu as vécu Goumé une fois? Qui n'a jamais vécu Goumé? Non, moi perso, j'ai pas vécu le Goumé parce que je suis pas encore tombé amoureux. Ah bon? Ouais, je te jure. J'attends de tomber amoureux. Mais comment ça s'est passé au fait? Comment est-ce que tu arrives à écrire? Est-ce que ça coule de source? Tu observes comme la plupart des artistes ou tu es obligé d'attendre un Goumé avant d'écrire une chanson? Non, même quand je suis heureux, j'écris. Ouais. Mais vous savez que la plupart des grandes chansons sont écrites quand on est un peu blessé, c'est un petit truc. Donc c'est une petite partie de moi. Mais ouais, c'était pas loin du Goumé. C'était pas loin du Goumé. Le Goumé, c'est laquelle des folies que tu as pu faire à cause du Goumé, le dernier Goumé? Mais non. Il y en a qui parlent seuls, il y a d'autres qui veulent se jeter du haut d'un immeuble, mais ça, c'est à proscrire. Mais toi, c'était quoi pour cette chanson-là, je me suis levé à 4 h du matin pour l'écrire. Réveille-toi. À 4 h du matin, j'ai écrit la chanson. Ouais, ça fait mal. Ouais, c'est venu comme ça. Donc ça parle de quelqu'un qui a été obligé de faire un choix entre l'amour et améliorer son quotidien. C'est ça. Voilà. Et donc j'ai fait le choix d'améliorer mon quotidien à travers ta musique aussi. Oui, partir chercher et revenir vers ma dulcinée. Vers ta dulcinée. Lui dit que je ne l'ai pas oublié. Eh ben, est-ce que dans la vraie vie, elle est là encore? Elle te voit aujourd'hui, forcément, je suis sûr qu'elle a des envies. Ou peut-être tu es passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. D'accord. Donc on va dire que tu as tourné la page. Oui, on se parle, mais je suis passé à autre chose. D'accord. Nous, si on va passer à autre chose, cette fois-ci, donc je fais le geste, je tourne la page. Et cette fois-ci, maintenant, on va venir sur la page donc, The Voice, Afrique francophone. Déjà, comment est-ce que tu y es arrivé? Tu as participé, qui s'est retourné la première fois aux auditions à l'aveugle et tu as choisi qui? 3 questions pour... Oui. Oui, j'ai participé à The Voice. D'abord, il y a Singila qui s'est retenu, si j'ai bonne mémoire. Singila s'est retourné. Je crois bien, oui, Singila. Donc, Asalfo. Asalfo, ok. Charlotte Dipanda. Charlotte. Et après, le vieux Lokwa. Il était assis ici il y a même pas 2-3 jours. Il était là, j'ai suivi. J'ai suivi. Et mon choix, il dit, mais il y a la légende qui est là. Lokwa? Je sais que là, je vais apprendre beaucoup. Tous les 4 coachs sont magnifiques, hein. Chacun fait son travail très bien. Mais pourquoi le choix de Lokwa? Ça a été instinctif, je n'ai pas calculé, je n'ai pas du tout calculé. Mon cœur a dit, voilà. Et j'y suis allé et je n'ai pas regretté jusqu'au... Tu es arrivé jusqu'au au live show. Au live show, d'accord, ok, ça marche. Mais pour toi, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que tu penses que tu n'as pas été véritablement digne? Pourquoi tu es si vite sorti de la compétition? Je suis allé quand même loin. Ouais, mais on aurait peut-être voulu te voir. Oui, jusqu'en finale, c'est vrai. Mais je pense que ce qui n'a pas marché, il fallait faire un choix. Parce qu'il fallait... Difficile déjà. Oui, difficile pour les coachs. Et donc, quand c'est comme ça, ils sont obligés de sacrifier certains de leurs grands talents. Tout. Malheureusement, oui. Voilà, malheureusement. Mais je pense que dans l'ensemble, on a fait le travail qu'il fallait. Et tu as appris beaucoup forcément. C'est ça. J'ai appris beaucoup. C'est ça. Ce qu'on va faire... C'est ce qui m'a aidé à faire cette musique que je fais aujourd'hui. Forcément. Ce qu'on va faire maintenant, on va regarder donc un extrait de ton passage à The Voice. Ce sera combiné aussi par un autre tout de suite. Regardez le flow sur scène. Te noyer, j'étais tendu la main. Aveuglement, j'étais tout donné. Aujourd'hui, t'es dans bon, c'est mon ton sorcier. C'est pas toi, c'est moi. Ouye, nana. Le flow, et jambier crignon, c'est drôle, drôle. Tu te noyais, j'étais tendu la main. Aveuglement, j'étais tout donné. Yep. Chantez pour lui, bien sûr. C'est un peu comme suivre Wam, il prend beaucoup de plaisir. Comme vous également, je suis sûr que vous prenez beaucoup de plaisir à nous suivre du lundi au vendredi à partir de midi sur Live TV, la télé sans filtre. Et nous, on est sans filtre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, sans filtre, quand
un coach, pendant que tu chantes, remue la tête ou ne sourit pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Dis-nous. C'est surtout quand il ne sourit pas. Ouais. Et il a le Tu dis, mais lui, il veut dire quoi? Il est en mode poker face. Ouais. Tu dis, mais j'ai chanté Zahir, là, il chantait gâté et tout. Et après, ce coach-là te dit, mais c'était magnifique. C'était magnifique, ouais. C'est parce qu'on était éblouis, tu nous as transportés, qu'on ne réagissait pas. Dieu merci. D'accord. Et tout juste après ce beau passage-là de Voice, j'ai reconnu aussi dans les loges, hein, il y avait, je crois, Idia Fofana qui fait plein de bisous. Il y avait Shaiden aussi, et puis d'autres. D'accord. Ce sont mes soeurs. D'accord. Entre-temps, après, on a vu aussi une vidéo. Soit une sorte de cover d'un titre de... La cover du titre de Serge Beno, et en featuring avec Soumbil. Soumbil, c'est ça, ouais. C'est de cette cover même qui est partie. La collaboration avec Serge Beno sur Star Factory Music. Et c'est une collaboration qui est prévue de durer combien d'années? Indéfinie? Oui, c'est parce que... C'est lancé là. C'est lancé, voilà, d'accord. Donc on ne va pas définir un truc, mais c'est lancé. D'accord, c'est lancé. En tout cas, merci. Gros coucou à Serge Beno. J'ai demandé les esprits de faire du bruit pour lui parce qu'il fait beaucoup aussi pour la musique. Sous sa roulette, on a eu Mike Alabi, on a eu, je crois, un autre. Il y a eu Mike Alabi, il y a eu aussi le duo Ramsès, et puis aussi Salvador Plaisir. On a eu aussi Safarel Obiang. Il fait beaucoup aussi pour les jeunes. Pourtant, lui-même, il est toujours en train de lutter aussi pour sa carrière. Mais franchement, non, mais il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Et donc, qu'est-ce que tu attends de cette collaboration-là, forcément? J'attends de cette collaboration qu'on fasse le tour du monde. Ouais. Le tour du monde. Ouais, parce que la musique que je fais, sans aucune prétention, mais c'est le futur. Wow. C'est le futur. Et de la même manière, quand on voit les artistes Naija en train de faire des concerts à Londres, aux États-Unis, il faut que le Flow, avec son staff, il faut que les artistes ivoiriens soient capables de le faire et de faire des concerts au Nigeria. Il faut qu'on ait cette audace-là, de faire des concerts au Nigeria, de faire des concerts au Congo, de faire des concerts au Ghana, là, à côté là. Il faut que ce défi, on le relève. Et moi, c'est ce que j'attends de la collaboration avec Star Factory. Et nous, en tout cas, c'est ce qui nous a motivés, bien sûr, à t'avoir ici sur ce plateau-là, parce qu'on sent vraiment cette rage de vaincre là. Mais surtout, tu as un talent à promouvoir, et je ne cesserai jamais de le dire. Nous sommes là pour vous, les talents. Si vous connaissez des personnes aussi qui ont du talent, mais un énorme talent, c'est simple, écrivez-nous en inbox donc, sur la page officielle de Live TV, et on se fera fort, bien sûr, de les mettre à la lumière. Voilà. Gros coucou à toutes ces personnes qui croient en ton talent, qui seront là encore et qui aujourd'hui, au travers de cette émission-là, bien sûr, vont chercher à rentrer en contact avec toi pour essayer de te pousser aussi. Mais s'il vous plaît, ne le détournez pas actuellement avec Serge Beno. Voilà. On va marquer une pause et les publicitaires et on se retrouve dans quelques instants seulement. Il est avec moi aujourd'hui, le Flow. Allez, le Flow, rapidement avant de passer à la prochaine séquence, je veux savoir, je sais que tu as fait les chœurs sur une ou plusieurs chansons de Lokwa Kanza. Sur son dernier album. Dernier album, d'accord. C'était sur laquelle des chansons? Tout va bien ou Oui, tout va bien et pas mal d'autres titres. D'accord, d'autres titres. Tu as eu un peu. Ouais. D'accord. Alors, maintenant, moi, je sais que le vieux, tu ne peux pas être avec lui, tonton Lokwa Kanza, tu ne peux pas être en train de bosser avec lui. Et puis, il ne va pas te sortir une citation. Tout le temps. Tout le temps. C'était quoi la dernière citation qu'il t'avait balancée? Il m'a dit, la musique, c'est quand tu chantes et le temps s'arrête. Quand tu chantes, le temps s'arrête. Et le temps s'arrête. Il n'y a rien de plus magique que ça. Il a dit ça une fois, moi, ça m'a... Et le temps s'est arrêté forcément. Oui. D'accord. Nous aussi, le temps va s'arrêter parce qu'on veut maintenant savoir ce que vous avez comme proverbe, comme citation. Tonton Lokwa Kanza a dit, et je cite à le Flow, la musique, quand tu chantes, c'est comme si le temps s'arrête. Voilà. Donc le temps va s'arrêter aussi. On file tout droit maintenant vers les rendez-vous aujourd'hui et qui va parler des proverbes. C'est parti. Disait tantôt Henri Dianyame, notre bébé dinosaure qui ne manque jamais d'inspiration, nous a encore sorti une enquête déjantée de son esprit tordu. Aujourd'hui, ce girafon à dreadlocks a décidé de connaître les plus beaux proverbes de notre culture populaire. On découvre ensemble ce qu'il a trouvé dans la rubrique Wanted. Let's go. Salut à tous. Des proverbes africains, nous en avons des milliers. Deux coqs ne chantent pas sur le même toit. L'éléphant ne peut courir et se gratter les fesses en même temps. Quand on redoute la honte, on ne dort pas dans une maison,
où on a préparé de la viande. Moustique n'aime pas amusement, on a applaudi. La chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit l'eau. Et il y a certainement d'autres que nous ne connaissons pas encore. J'ai donc décidé de les recenser et de trouver le meilleur. Nous allons donc tenter de trouver le meilleur proverbe africain. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Nous sommes à la recherche du meilleur proverbe africain. Demandez, on vous donnera. C'est africain? Toi même. Non, venez. C'est quand les vents soufflent qu'on va dans la liste du poulet. Quoi ça? C'est quand les vents soufflent qu'on va dans la liste du poulet. Et ça veut dire quoi? Non, mais c'est pas... Ça veut dire quoi? Du genre, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pareil. Nous sommes à la recherche du meilleur proverbe africain. Poser un lapin. C'est un proverbe africain ça. Mais bien sûr c'est un proverbe africain. Champion A toi aussi. Et ça veut dire quoi? Ne pas partir, voilà un rendez-vous et tout. On ne peut pas apprendre au vieux singe à faire la grimace. C'est-à-dire que tu ne peux pas essayer de doubler une grande personne en fait. Quelqu'un qui a déjà vécu des expériences que toi. Ce que moi je connais là c'est un djoula. Ouais, allez-y. Ni mi fa ni ba bouillant, il veut sungurba bouillant tellement. C'est-à-dire que tu n'as pas respecté ton père et ta mère, tu as respecté une p dans la rue. Ah ouais. On nous donne conseil comme ça à la maison de respecter nos parents. Quand tu joues la tête, on te dit ça, et puis tu crois ça dehors quoi. C'est important pour respecter les parents. Le meilleur proverbe africain. Ne fais pas à ton ami ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Oui. Pardon, il a dit, et c'est comme me voir, mon ex, quand venir lui donner un vin, il va boire. Parce qu'il est sorti de ma vie là, vraiment, je suis trop contente. Ma vie a changé. Les gars sont méchants, c'est ça même. Un proverbe. Moi, oui, ça, il ne réfléchit pas longtemps. À quoi maman, bye, Mais ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est né pour réussir, tous les blocages, tout ce que sorcier va faire, ne peut pas l'empêcher. Je suis baoulé, né baoulé, de sang, de mer, de chair, de os. Et puis il est mort baoulé. Il y a un proverbe africain, moi j'aime toujours dire, on dit tout ce qui arrive à Nakoko arrive toujours à Nakrakra. Ça veut dire quoi? Tu fais le mal à l'autre et en plus de cela, tu te moques de cette personne. Cela va t'arriver et on verra comment toi, tu vas te comporter. L'homme est un loup pour l'homme. Ah, ça c'est africain? Non, c'est ce que nous les Africains on utilise. Mais en Afrique ici, l'homme est vraiment un loup pour l'homme. Tu es là même, tu as été beau même maintenant, même pas encore gagné pour toi-même. Les sorors sont déjà après. Maintenant, si tu veux vraiment un proverbe africain, même une montre gâtée, donne-le exact 2 fois par jour. Ça veut dire que même quand ça n'avance pas là, il y a forcément ton temps qui est arrivé. Quand c'est pas tes morts, tu vois vers de terre, tu as peur et tu passes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie là, quand tu passes et c'est pas tes morts, quand tu vois le ver de terre, tu te méfies. Et tu passes à côté. Mais vous n'avez pas expliqué, vous n'avez fait que répéter. Really, nigga? Il y a aussi un proverbe qui dit « qui cherche, trouve ». Et ben on cherchait le meilleur proverbe africain et on en a trouvé plusieurs. À vous de décider lequel était le meilleur. Nous sommes à la recherche du meilleur proverbe africain. Moi, je vends chaussures, je te dis, il n'y a pas de chaussures. Tu me dis que pour proverbe. On a compris, mais j'ai déjà chaussures. Mais actuellement, là, moi, je cherche le meilleur proverbe africain. Le proverbe de chaussures tomates, c'est que tu chasses assis ta tête. Le soleil brille. Tu t'as marché, tu dis, il y a tomate, il y a chaussures. Oh my God. C'est qu'on paye mon frère. Enfin, comment? C'est tout proverbe là, t'es là. Yep! Bravo Henri Dianyamé pour ce beau reportage. Alors, est-ce que tu as un proverbe assez chelou que tu aimes traîner? Moi, j'en ai 2 comme ça que je vais balancer tout à l'heure. On ne tue pas moustique sur testicule. On ne tue pas moustique là-bas en tout cas. Allez, moi le premier proverbe que j'ai pour vous aujourd'hui, ne jette jamais un caleçon parce qu'il est déchiré. Si. Parce que le jour où ton pantalon va se déchirer, c'est ton caleçon déchiré là qui va protéger ton oiseau. Deuxième proverbe, il ne faut jamais te moquer et rejeter un ami qui est coco taillé. Parce que pour savoir s'il pleut, c'est toujours lui que tu as envoyé dehors. Voilà, c'était les 2 proverbes cons pour ce jour-là. Allez, avant de partir donc pour te voir sur scène en performance, moi j'ai hâte parce que tu as une voix en diamant. Franchement, merci. Tu as une voix magnifique. Merci. Et je pèse mes mots, je pèse mes mots. Hein, je pèse mes mots. Et pour 2021, on doit s'attendre à quoi avec le flow? Déjà, nous sommes en train de travailler sur un EP.
qui va sortir bientôt. Mais on va vous communiquer les dates très bientôt. Et actuellement, on bosse en studio. Ça bosse dur. D'accord. Ça bosse dur. Forcément. Oui, parce que il ne faut pas s'arrêter là. Il faut tirer tous les autres aussi vers le haut. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc, très bientôt, on va vous annoncer la sortie du EP. Et voilà. D'accord, ça marche. En tout cas, c'était un réel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir donc, ce jeune homme avec autant de talent. Moi, je vais me lever et l'applaudir. C'est cela. Je vais m'éclipser le flow. Si vous ne me voyez pas, c'est que je suis parti manger parce que j'ai fait le flow en 1-2 minutes seulement. Déchire tout. On se retrouve demain, même heure sur Live TV, 206 du bouquet canal et 6 de la TND. Je vous le recommande vivement en HD. Tout de suite, le flow, Wham Acoustic, c'est parti. Bye, au revoir, à demain. Merci. Depuis tout ce temps, je tourne en rond, je cours dans tous les sens. Ton cœur n'a jamais cessé de faire des prières. Et les rêves plein la tête, je pense à nous, je pense au lendemain. Oh, doudou, t'inquiète, on ira au bout de chemin. Oh bébé nanga, t'en fais pas, oui je serai là. Oh, je serai là, je ne t'oublie pas, non, non. Et na sakapa, je sais na wolimo. Aïe maman, oui je reviens pour l'amour. Oh nana, nakozonga, namboka. Pona love, jusqu'à liwana zelayo. Nakozonga, namboka. Nakobala, fulolo nanga yokozala. Oh nanana, oh nanana, yeah, yeah. Oh yeah. T'es celle pour qui je continue le taf, je continue, tu crois. Et mes pensées s'envolent toutes vers toi. La distance qui nous sépare ne sera jamais un obstacle, non, non, non. Oh, doudou, t'inquiète, on ira au bout de chemin. Oh, bébé nanga, t'en fais pas, oui, je serai là. Oh, je serai là, je ne t'oublie pas, non, non, non. Et na sakapa, je sais na wolibe. Aïe, maman, oui, je reviens. Oh l'amour, oh nana, nakozonga, namboka.